Et je pense que c'est ce que l'on demande à nous autres qui sommes d'abord des Africains. Nous avons plus de défis à surmonter que d'autres. À nous autres qui sommes des Béninois, nous en avons davantage. Et je pense que le début de la solution réside dans la sincérité. Et je ne pense vraiment pas que vous avez été trop long. Vous avez été trop sincère. Nous allons vous donner la parole. Beaucoup de choses se disent. Beaucoup de choses se disent sur l'homme, sur ses motivations, ses projets. Oui, allez-y. Madame. Merci de ma parole. Moi, je ne réside pas en France, je suis de passage. Je suis venue voir mes enfants quand j'ai appris que mon président, mon nouveau président, mon futur président, me parlait. J'ai dit, mais il faudrait que j'assiste, que je vienne le connaître en personne, le voir en personne. Et je suis très contente de vous voir et de vous connaître. Merci. Ma première préoccupation, Monsieur le Président. Votre nom d'abord. Il est président. Je suis sûre qu'il sera élu. Madame Avoyon. Madame Avoyon. Bon. Merci. Ma première préoccupation, vous êtes homme d'affaires, oui, opérateur économique. Je me demande, président de la République, opérateur économique, comment allez-vous concilier les deux? Est-ce que l'argent de l'État ne rentrera pas dans l'argent de l'économie? Est-ce que l'argent de l'opérateur économique ne finira pas par rentrer dans l'état de l'État? Je m'inquiète. Madame, comment concilier ma vocation, ma position d'opérateur économique avec celle probable de président de la République demain? C'est une question essentielle. D'abord, je vais vous donner une certitude, une garantie. Patrice Talon a fini avec les affaires. Que je gagne les élections présidentielles en février-mars prochain, je ne gagne pas, j'ai fini avec les affaires. Pourquoi? Je vais vous dire après comment je ferai. Pourquoi? J'ai eu l'occasion de constater, et je l'ai dit tout à l'heure en parlant dans mon introduction, que tout cela était précaire. Être le premier employeur du Bénin, j'ai à peu près 7000 emplois directs. Des gens de salaire, des personnes qui touchent le salaire mensuel du groupe, 7000. Et indirect, environ 20 000 au Bénin. Presque autant dans la sous-région, sinon plus dans la sous-région. Et je suis parti de très bas, de rien du tout. Je crois que le ciel m'a gâté. Pour vivre, on n'a pas besoin de grand-chose. Personnellement, je ne vis pas de caviar, de champagne. Je ne voyage pas en jet privé. Je n'ai pas de plaisir à voyager seul dans un avion. Donc, pour bien vivre, pour jouir de la vie, il ne faut pas grand-chose pour un homme. Mais c'est vrai que je suis, comme on dit, un compétiteur, j'ai du plaisir à avoir du succès dans ce que je fais. Mais le succès m'a montré ses limites dans mon pays. Quand vous investissez, quand vous mobilisez des financements, quand vous créez des entreprises, quand vous avez des employés qui vivent, qui s'épanouissent, qui ont des salaires importants, parce que les entreprises du groupe sont les mieux payées au Bénin, je me permets de le dire, sans toute modestie gardée, et que cela vous donne de la satisfaction. Mais que vous vous rendez compte que le modèle politique peut tout détruire du jour au lendemain, vous avez une autre vision de votre pays, de vous-même, de ce que vous faites, de votre environnement. Si vous êtes un bâtisseur, vous avez une autre vision des choses. Vous dites, mais il ne suffit pas de créer des entreprises, de créer des emplois, de la richesse. Parce que si tout cela peut disparaître un jour, vous pouvez à la fin de votre jour voir s'éteindre tout ce que vous avez fait. Vous avez l'ambition de consolider ce que vous avez fait, ce que les autres ont fait,
ce que d'autres feront. Et pour les consolider, aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de réformer le modèle. Et mon péché aujourd'hui est que j'ai la conviction que je suis indiqué pour faire cette consolidation. Je le pense, j'en ai la conviction, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais vous savez que c'est la prétention qui fait les grands hommes. En toute chose. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je rêve de devenir un grand petit homme. Je rêve, à la fin de dans les années à venir, de rentrer un peu dans l'histoire. Et si vous me permettez, on peut avoir envie à un moment donné de ne plus être vu comme le voyou, le voleur de coton, le voleur de la douane, celui qui braque, parce que vous savez tous les informations du Bénin. Monsieur Patrice Talon, c'est le grand bandit, c'est le voyou, c'est lui qui vole la douane, qui vole le coton. Quand bien même on a l'impression qu'on a bien travaillé, qu'on a eu beaucoup de chance, c'est vrai, qu'on a été le meilleur, qu'on est fier de soi. Mais qu'à un moment donné, on a ces tourments qui sont au quotidien dans votre vie, que le pays ne va pas bien du tout, et que ça peut aller encore plus mal. Et qu'en remédiant à cela, vous avez la chance, l'opportunité de ne plus même être vu comme voyou, comme infortuné. Parce que la fortune ne suscite, en général, pas l'admiration. Non. En vérité, on n'admire pas les gens fortunés. On les envie et on les méprise parfois. Je vous choque peut-être un petit peu, mais la réalité c'est cela. C'est humain. Qu'on soit africain, européen ou chinois, en général la fortune suscite l'envie et le mépris. Les grandes œuvres, quand on fait des choses pour ses concitoyens, ses semblables, ses frères, ça suscite l'admiration. Il est plus facile pour quelqu'un de ma position d'aider, de pousser quelqu'un d'autre à être président de la République pour avoir des retours que d'aller soi-même. Si la fortune, mes affaires, le business, continuent d'être ma principale motivation, il y a plus facile à faire. Tous ceux qui sont venus me voir, maître, vous le savez, tous les candidats qui sont venus me voir, monsieur Talon, on vous donne votre soutien, votre président de la République, ils m'ont tous dit, je suis élu, je vais vous rétablir le PVI, je vais vous rétablir dans le coton, je vais vous rétablir ceci. Puis chaque fois, je les regarde avec un sourire, quoi. Je dis, mon Dieu, vous ne savez pas ce qui me motive. Je veux que mon pays change. Ils me l'ont tous chanté. Et j'ai dit à certains, mais cher ami, quand tu me dis ça, PVI le coton, si je tenais tant au PVI au coton, je n'aurais pas dit non à Yaya Boni. Je n'aurais pas refusé d'accompagner Yaya Boni dans la révision de la Constitution. J'aurais accompagné. Il m'aurait tout donné. Si ta maison me plaisait, il t'aurait arraché ta maison, il m'aurait donné. C'est vrai? Non. Si j'étais boulimique à ce point, gourmand à ce point, et que mes succès n'étaient pas suffisants pour me donner la satisfaction du bonheur, il y a plus facile. Je suis un homme de défis et de challenges, et c'est cela qui me motive. Ce n'est pas la fortune. J'ai fini avec. Merci beaucoup, je me présente, Whitney Paki. Je vais changer de thème, je vais me permettre de changer de thème, et je vais parler de la jeunesse. Vous savez, en Afrique, on a la chance d'avoir des pays plutôt jeunes, si on considère la démographie. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous êtes prêts à faire afin que vos jeunes cadres, vos jeunes diplômés, ne se sentent pas obligés de s'expatrier afin de pouvoir avoir une carrière et afin de pouvoir se sentir citoyen du monde et permettre de se développer sur un point business et un plan intellectuel. Merci beaucoup. Merci.
Madame, c'est très simple. Ce qui tue le dynamisme au Bénin, aujourd'hui, c'est le pouvoir politique. Notre principal handicap, c'est d'abord le pouvoir politique. Parce que le pouvoir politique ne fasse pas la promotion des entrepreneurs, des énergies individuelles, et des talents et des grâces, ce n'est pas encore très grave. Mais quand il devient un frein à l'expression des talents, c'est encore plus grave. C'est ça qui est le principal défaut de l'organisme politique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si vous rentrez au Bénin, vous allez au Bénin aujourd'hui, et c'est ce type de pouvoir qui va être transmis dans quelques mois, si on ne fait rien. Vous allez au Bénin. Quel que soit votre talent, quelle que soit votre idée, quelle que soit votre dynamique, quelle que soit vos grâces, si vous n'êtes pas de la mouvance, ou soumis, ou potentiellement soumis, vous ne pouvez pas vous exprimer. Et le modèle, les dispositions de l'administration ne sont pas suffisamment pensées pour faire la promotion des talents. Le système est devenu si pervers que plus personne n'ose se gêner, n'ose réfléchir, n'ose tenter quoi que ce soit. Quand l'environnement n'est pas propice à l'émergence de soi-même, on ne fait rien du tout. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans mes propos, le Bénin est devenu, le système politique a amené le Bénin à entrer dans un contexte d'étouffement des valeurs, des talents, des grâces et de l'émulation. Un petit pays qui n'a pas de ressources minières, de sous-sol, ne peut exister que par le dynamisme des uns et des autres. Madame, l'emploi provient de la volonté de créer de la richesse. Vous savez, les entrepreneurs, les entreprises, les créateurs d'emplois ne sont pas des gens à vocation de créer des emplois. Est-ce que vous le savez, ça, n'est-ce pas? Un entrepreneur n'a pas vocation à créer des emplois. C'est un gag. Merci. Un opérateur économique a vocation à créer de la richesse, à s'enrichir. Et c'est pour ce faire qu'il crée des emplois. Donc la création d'emplois est une conséquence qui vient un peu, même si ce n'est pas la motivation essentielle de l'entrepreneur. Donc il faut, et malheureusement, il n'y a que par la création de richesses qu'on peut créer des emplois. Il n'y a que par la motivation de la création de richesses qu'on peut créer des emplois. Donc il faut nécessairement que le modèle économique, l'environnement politique, soit favorable à la création de richesses. Et quand ce n'est pas le cas, ou bien quand les conditions de droit ne paraissent pas protéger les investisseurs, même jeunes, personne ne prend le risque. Personne ne se dérange, comme on dit, ne se gêne. Personne ne fait l'effort de dire, bon, est-ce que je peux penser à faire quelque chose? Et tout le monde attend. Madame, il suffira. Et ça, je vous le promets, nous allons faire le bilan dans un an. Dans un an. Il suffira. Il suffira que tout le monde constate, au bout de quelques mois, que ce qui permet d'avoir une responsabilité politique au Bénin, une responsabilité administrative, c'est la compétence, qui ne suffit pas d'être l'ami, le frère, le parent de celui qui est au pouvoir pour exister, pour rayonner. C'est un premier signal fort qu'il faudra donner à nous-mêmes, à notre pays, à vous, la diaspora qui observez le Bénin. Parce qu'au Bénin aujourd'hui, c'est malheureux de constater, on a peu de fierté à rencontrer nos hauts fonctionnaires, nos diplomates. Ouais. C'est malheureux de le dire, mais c'est la réalité. Alors, quand vos parents, ceux qui vous dirigent, ceux qui vous gouvernent, ceux qui incarnent le pays ne vous séduisent pas, vous n'avez aucun intérêt, vous n'avez pas envie même de rentrer, vous n'avez même pas envie d'aller en vacances. Et cela, ce sera le premier signal le plus fort qu'il faut donner. Puis deuxièmement, il faut mettre en place un dispositif qui incite. Je vais donner un exemple qui sera lié bientôt dans mon programme Société. Vous savez que pour gagner 2 000 € de revenus nets de salaire pour un salarié au Bénin,
Par mois, par mois. Il faut que l'employé et l'employeur décaissent près de 3 000 euros. Plus de 3 000 euros. Le modèle ne permet pas d'attirer des valeurs. Le modèle béninois aujourd'hui pénalise ceux qui ont envie de rentrer au Bénin et d'avoir un minimum de confort. Il est impératif de ramener l'imposition des salaires moyens. Parce qu'aujourd'hui, gagner 1 000 euros, 2 000 euros au Bénin est un salaire moyen. Malheureusement, oui. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que nos pays sont tous des petits pays pauvres. Mais le besoin devient universel. Le besoin d'un cadre français en France n'est pas loin du besoin d'un cadre au Bénin. Malheureusement. Le besoin est devenu universel. On a les mêmes besoins de soins, de santé, parfois même en Afrique plus qu'ici. On a les mêmes besoins alimentaires, on a les mêmes besoins de locomotion, on a les mêmes besoins vestimentaires. Il est difficile de demander à un professeur d'université, à un cadre, monsieur Haïssi, de rentrer au Bénin et de renoncer au minimum de confort dont il dispose en France. C'est impossible. C'est pour ça que bien que nos pays soient de niveaux de développement différents, malheureusement nos besoins sont les mêmes. Et il faut impérativement encourager la création d'une classe moyenne qui, in fine, consomme, construit et développe le pays entier. Et c'est pour ça que c'est une préoccupation principale, essentielle. Et je vous donne rendez-vous dans 1 an au Bénin. Merci. Merci. Un intervenant devant. Je me présente, Dr Akadiri Abibou. Je suis cardiologue en région parisienne. Ma question sera relativement simple parce qu'elle part d'une déclaration de M. Talon que j'ai ici. Je n'ai pas mes lunettes, je vais m'arranger pour le lire. Le bulletin de vote est une arme de résistance, de protestation, de construction. Ne l'oublions jamais. J'ai bien apprécié cette déclaration, surtout qu'il y a le mot « arme » dedans, pas les temps qui courent. Maintenant, en tant que médecin, je suis entièrement d'accord avec le diagnostic que vous avez fait. Il reste maintenant le problème de la thérapeutique. Le diagnostic, la situation catastrophique du pays qui est telle que, vous l'avez dit, à certains moments, on a même honte de se présenter comme tel. Mais la thérapeutique, c'est de se sortir de cette situation. Vous avez longuement développé l'hypertrophie du pouvoir exécutif, qui a même mis sur tout, Cour constitutionnelle, Sénat,